Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. Je vous propose aujourd'hui un Yin Yang Flow. Donc il y aura des postures de Yin Yoga que je vais intégrer à un Flow Vinyasa. Donc il y a des postures où nous allons passer rapidement en Vinyasa et d'autres où nous allons rester plus longtemps pour pouvoir justement équilibrer le féminin, le masculin, le yin, le yang, le soleil, la lune qui est en nous. Donc, salut! Alors du coup, vous n'aurez besoin que de votre tapis et laissez un coussin à côté de vous. Un coussin, soit un bolster ou n'importe quel coussin, même carré. Il se peut que vous en ayez besoin sur cette certaine posture de yin. Donc voilà, je vous propose que l'on commence tout de suite. C'est parti. Installez-vous sur votre tapis confortablement. Je vais d'abord désactiver juste les commentaires pour que vous puissiez mieux me voir. Voilà. Très bien, on s'installe confortablement. Sur le tapis, on relâche les mains sur les genoux. Les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Prenez une profonde inspiration par votre nez. À l'expiration, on va relâcher les épaules et doucement on ferme les yeux. Relâchez votre mâchoire. Relâchez les muscles de votre visage. Décollez votre langue du palais. Relâchez les épaules, mais gardez le dos droit. Gardez le menton parallèle au sol. Et installez-vous dans votre posture. Prenez le temps de vous installer dans votre pratique. Gardez les yeux fermés. Et scannez votre corps. Du bas jusqu'au sommet du crâne. Scannez chaque sensation, chaque douleur éventuellement s'il y en a, chaque tension. Maintenant, ramenez votre attention vers votre souffle. Observez-le. Observez chaque inspire et expire. Et commencez petit à petit à approfondir votre souffle. On accorde autant de temps à l'inspiration qu'à l'expiration. À chaque inspire, grandissez-vous. Imaginez qu'on vous tire par le sommet du crâne. Et à chaque expire, libérez-vous de tout ce dont vous n'avez pas besoin. Inspirez, ouvrez votre cœur. Expirez, libérez-vous. Ramenez les mains de Namaskar Mudra en prière vers votre cœur. Et formulez votre intention pour cette pratique. Ça peut être une simple intention, une affirmation ou une prière. Et répétez-la dans votre cœur. Très bien.
doucement, on cligne les yeux, on ouvre les yeux, relâchez vos mains. On va commencer par un child pose qu'on va maintenir longtemps en yin. Donc on va s'installer sur les talons. Je vous propose de séparer les genoux largeur du tapis. Gardez les fesses sur les talons, prenez une profonde inspiration. On peut relâcher le haut du corps directement au sol ou bien si vous voulez que ça soit plus confortable, prenez un coussin et placez-le juste en dessous de votre poitrine. Donc on va venir marcher avec les mains le plus loin possible tout en maintenant les fessiers sur les talons. Et on va relâcher le front sur le sol ou sur le coussin. Si vous voyez que vos fessiers commencent à se décoller, que vos fessiers se décollent des talons, prenez une brique et placez votre front dessus. Mais gardez les fessiers collés à vos pieds. Et on relâche complètement ici. Gardez votre respiration profonde et observez vos sensations. Essayez de retrouver des éventuelles tensions au niveau de votre corps, au niveau des hanches, au niveau du milieu du dos. Et laissez le milieu du dos se relâcher petit à petit au fur et à mesure que vous expirez. Observez votre poitrine qui se rapproche de plus en plus du sol, au fur et à mesure que vous expirez, que vous lâchez prise. Vos épaules qui s'ouvrent petit à petit. Très bien, on inspire, on lève la tête. Si vous avez le coussin, retirez-le. Et à l'expire, on va venir marcher avec les mains vers la droite. Si vous voulez accentuer l'étirement, placez votre main gauche sur la main droite et posez le front au sol de nouveau. Très bien, on inspire, on lève la tête et à l'expire, on va basculer vers la gauche. Et on vient poser la main droite sur la main gauche, le front sur le sol. On inspire, on lève la tête. Et à l'expire, on revient au centre. On plante les paumes de main au sol, on décolle les fessiers des talons. On va rapprocher les genoux, largeur du bassin. Les poignets juste en dessous des épaules et les genoux juste en dessous des hanches. On inspire, on va creuser le dos, on garde les bras tendus. On pousse le coccyx vers le plafond, on regarde vers le ciel. À l'expire, on va engager la sangle abdominale, on ramène le coccyx vers l'avant, on presse le sol avec les mains, on arrondit le dos. Regardez vers votre nombril. Inspirez, creusez votre dos. Cette fois, on va ramener les talons vers les fessiers, on regarde vers le ciel. On expire, on pose les pieds au sol, on arrondit le dos. Encore une fois, inspirez, creusez le dos.
Les bras restent tendus, les épaules loin des oreilles. Et on ramène les talons vers les fessiers. Expirez, posez, arrondissez le dos. Dernière fois, on inspire, on creuse le dos. On regarde vers le ciel. Ramenez les talons vers les fesses. Expirez, posez les pieds au sol, arrondissez le dos. Pressez le sol avec les mains, engagez la sangle abdominale, regardez vers le nombril. Et puis on revient en position neutre. Très bien. Maintenant, on va décoller la jambe droite du sol. Elle est juste parallèle au sol, le pied droit est flex. On engage la sangle abdominale. On fixe un point au sol. On essaie de trouver son équilibre. Et puis on va venir tendre le bras gauche devant, le long de la tête. On peut rester ici. Ça, c'est l'option facile. Sinon, on va pointer le pied droit vers le plafond. On fait un grand cercle avec la main gauche vers l'arrière. On attrape la cheville droite. Et on va venir tirer le pied vers le haut. Et avec le pied, on tire le bras vers l'arrière. C'est ce qui nous permet d'étirer à la fois le bas du corps, le haut du corps. On garde la sangle abdominale engagée. Et on reste là. Pour 3, 2. Plus haut le pied. Et 1. Relâchez. Revenez en position neutre. Jambes et bras parallèles au sol. Et puis on expire, on pose la main gauche et le genou droit au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche loin derrière. Fléchissez votre pied gauche et engagez la jambe. Quand on est prêt, on vient tendre le bras droit le long de la tête. On peut rester ici ou bien on pointe le pied gauche vers le ciel, un grand cercle avec la main droite vers l'arrière. Attrapez la cheville et tirez vers le haut et l'arrière, back bend. Gardez la sangle abdominale engagée pour protéger vos lombaires. Encore 3, 2, plus haut, et 1. On relâche, jambes et bras parallèles au sol, et expirez, main droite, genou gauche au sol. On vient poser les fesses sur les talons, on garde les genoux rapprochés, et on arrondit le dos, on exagère le mouvement ici en child pose. Relâchez. On inspire, on lève la tête. On décolle les fessiers, les talons, fléchit les orteils. Et on pousse les fesses vers le haut et l'arrière en chien tête en bas. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. C'est pas grave si vos genoux restent pliés. L'important c'est que votre dos soit bien allongé, que les fesses soient bien poussées et tirées vers l'arrière. Vers le plafond précisément. Gardez le nombril aspiré, engagez votre périnée. Vérifiez que les paumes de main sont bien ancrées au sol, que les index sont parallèles l'un à l'autre. Séparez bien vos doigts. Vous pouvez marcher sur place ici, plier un genou et puis l'autre, twistez. Ouvrez une hanche et puis l'autre. Très bien, on inspire, on va regarder vers les mains et on va venir marcher, on fait de petits pas. On ramène les pieds devant, entre les deux mains. Gardez les pieds séparés largeur du bassin. Aspirez votre nombril et relâchez le ventre sur les quadriceps. Les genoux sont donc pliés. On attrape les coudes, on relâche le sommet du crâne vers le sol et on se laisse bercer ici à droite et à gauche. Expirez, relâchez le bas du dos. Expirez, relâchez le milieu du dos. Expirez, relâchez le haut du dos. On relâche les bras complètement au sol, on engage la sangle abdominale. On aspire le nombril et on va venir se dérouler vertèbre par vertèbre ici. Prenez le temps, exagérez le mouvement. Ramenez ensuite les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Les bras le long du corps et les paumes de main vers l'avant. On ramène les pieds l'un vers l'autre en Tadasana. Les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement séparés. Les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Le coccyx vers l'intérieur, on engage le bas du ventre. On inspire, les bras vers le ciel.
Les paumes de main l'une vers l'autre, regardez vers vos pouces. À l'expire, on fait une extension à partir du bas du dos. On pousse les fesses vers l'arrière, on aspire le nombril. Dès qu'on voit que le dos commence à s'arrondir ici, on plie les genoux. On attrape les chevilles. On ramène le ventre sur les cuisses et le sommet du crâne vers le sol. On reste là. À chaque expire, essayez de tirer les chevilles vers le haut pour ramener un petit peu plus le sommet du crâne vers le bas. Très bien, on inspire, on se redresse à moitié, on allonge la colonne vertébrale. Les mains soit au sol, je me mets là pour que vous puissiez me voir. Les mains soit au sol ou sur les tibias. On va rester ici quelques secondes. Imaginez qu'on vous tire par le sommet du crâne. Poussez les épaules loin derrière, allongez. Expirez encore une fois, forward fold. Dernière, inspirez, redressez-vous à moitié, allongez. Expirez, forward fold. En inspirant, se redresse à moitié, les mains au sol, pied droit suivi du pied gauche derrière, planche. Engagez votre sangle abdominale, pressez le sol avec les mains, séparez bien vos omoplates. En avant sur les orteils, on pose les genoux au sol, poitrine entre les mains et montons au sol, chaturanga. Inspirez, glissez le ventre au sol, décollez juste les épaules et la poitrine. Cobra. Et puis on fléchit les orteils, on engage la sangle abdominale, on expire, on pousse vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On garde les pieds là où ils sont. On va garder la main gauche là où elle est. On inspire et elle expire. Avec la main droite, on va venir s'agripper au pied, à la cheville gauche, ou bien au mollet, ou bien à la cuisse, là où on peut. Et on va twister. Donc on essaie de tirer la jambe gauche vers soi et on regarde derrière l'épaule. À chaque expire, on tire un petit peu plus et on twiste un petit peu plus. Restez avec moi. Respirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, changez de côté. À chaque expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Inspirez, revenez au centre, chien tête en bas. Et à l'expire, on regarde entre les mains, on plie les genoux, on marche. Ou bien on saute. On ramène les pieds entre les mains. Inspirez, redressez-vous à moitié. Expirez, forward fold. Inspirez, ouvrez les bras, le dos droit, on se redresse. Expirez, Tadasana. Encore un autre round. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, forward fold. Inspirez, on se redresse à moitié. Expirez, main au sol, on marche ou bien on fait un jump back. To chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et puis on expire, on pousse les fesses vers l'arrière. Chien tête en bas. On reste là pour quelques inspires et expire. Très bien. On inspire, on va tendre la jambe droite vers le plafond. Pliez votre genou droit et ouvrez votre hanche droite. On ne va pas poser le pied derrière, juste rester là. Essayez de maintenir les épaules alignées. Et à chaque expire, on essaie de ramener le genou le plus haut possible vers le plafond. On prend une profonde inspire. Ici, à l'expire, on décolle le talon gauche du sol. On ramène le genou droit vers la poitrine. On aspire le nombril, arrondissez le dos. Basculez sur votre bras droit. Et puis posez votre pied droit au sol, mais à l'autre côté du tapis, sur la gauche. Comme une sorte de side plank. Et on va tendre le bras gauche vers le ciel. Ouvrez votre cœur. Prenez une profonde inspire ici à l'expire. Replacez la main gauche au sol. Récupérez votre jambe droite, tendez-la vers le ciel. Inspirez. Expirez, wild thing. Cette fois, on va venir poser le pied droit derrière au sol. Et on pousse les fesses vers le haut. Ouvrez votre cœur.
En inspirant, replace la main droite au sol, jambe droite vers le ciel. Pointez le pied le plus haut possible. Inspirez. Et à l'expire, on va venir poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on pose le genou gauche au sol. Les mains sont juste en dessous des épaules. On va essayer, on vérifie d'abord que le genou ne dépasse pas les orteils. Donc votre cheville est juste en dessous du genou droit. Les mains sont en dessous des épaules, on peut rester ici. Ou si on veut aller un peu plus loin, on pose les avant-bras au sol. Étant donné que nous allons rester ici assez longtemps, je vous propose de choisir l'option qui vous permettrait de bien respirer. Votre souffle est votre seul et unique guide. Si vous voyez que votre respiration est saccadée, c'est que l'option n'est pas faite pour votre corps aujourd'hui. Ça viendra plus tard. Mais aujourd'hui, on est exactement là où on doit être. Et vous pouvez fermer les yeux. Observez vos sensations. Observez ce qui émerge de votre hanche droite. Connectez-vous à cette partie de votre corps. Envoyez-lui votre énergie vitale. Et relâchez toute tension à ce niveau. Par vos expirations. Et par votre lâcher-prise mentale. Bien sûr, si vous vous sentez fatigué, vous pouvez replacer les mains. Écoutez votre corps. On inspire doucement, on presse le sol avec les mains. On se redresse, on ouvre la poitrine. Et puis à l'expire, poussez les fesses vers l'arrière. Ramenez votre pied droit au centre. Poussez les fesses loin derrière. Essayez de tirer les orteils vers vous. En plus on étire les orteils et plus on tire les orteils. Et plus c'est efficace au niveau de l'arrière de la jambe. On inspire, on se redresse à moitié, on allonge la colonne vertébrale. Et à l'expire, on va aspirer le nombril et on ramène le ventre sur les quadriceps. Si possible, on fait juste de notre mieux. Inspirez, redressez-vous à moitié, allongez le dos. Poussez la hanche droite vers l'arrière et à l'expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Inspirez, redressez-vous à moitié. Gardez votre main gauche à l'intérieur de la jambe droite. Et puis on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Gardez le pied droit flex. Inspirez et à l'expire, revenez au centre. Pliez de nouveau votre genou droit. La main gauche à l'intérieur du pied droit. On inspire, de nouveau on tue. Cette fois, on va ouvrir le bras droit loin derrière. Tendez-le le plus loin possible. Et puis, si possible, pliez votre genou gauche, attrapez le pied et tirez les talons vers les fessiers. Ouvrez. On inspire et à l'expire, on relâche. On pose la main droite au sol. On décolle le genou gauche du sol. Et puis on tend la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Et à l'expire, posez le pied droit au sol. Excellent. Ajustez votre chien tête en bas. Marchez sur place. Et puis, observez la différence entre votre droite et votre gauche. On inspire, jambe gauche vers le ciel.
Ouvrez la hanche gauche en gardant les épaules alignées. Pliez le genou et ramenez le talon vers les fessiers. On essaie de garder les épaules alignées. Le quadriceps droit est engagé. Et à chaque expire, on essaie de ramener le genou le plus haut possible. On inspire profondément, on va décoller le talon droit du sol. On ramène le genou vers la poitrine, arrondissez le dos. Et puis croisez la jambe gauche sur la droite. Posez-la à l'extérieur du tapis. Basculez sur votre bras gauche. Et puis forward triangle. On ouvre le cœur. Les deux jambes sont tendues ici. Inspirez profondément. Et à l'expire, revenez au centre. Décollez votre jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche de nouveau. Et voilà. Et on pose le pied gauche derrière. On inspire et on pousse les fesses vers le bas. Enfin, le bassin vers le bas. Ouvrez votre cœur. Souriez. Inspirez à l'expire. Revenez en three-legged dog. Prenez une profonde inspire. Et expirez, venez poser le pied gauche à l'extérieur du genou, du pied droit. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pardon. Et on va pousser le genou droit loin derrière. On s'installe ici, on ouvre les arcs. Les mains juste en dessous des épaules. Et laissez les hanches aller vers le bas. Vérifiez quand même que votre genou gauche est au-dessus de la cheville. Vous pouvez décoller la plante de pied gauche un petit peu du sol pour chercher un petit peu plus l'ouverture au niveau des réflexes. Donc on peut soit rester ici, ou bien on vient poser les avant-bras au sol. Encore une fois, choisissez l'option qui convient à votre corps, à votre souffle aujourd'hui. Et respirez profondément. Fermez les yeux. Observez. On inspire doucement, on presse avec les mains du sol. On se redresse, on ramène le pied gauche entre les mains. Inspirez, ouvrez votre cœur et à l'expire, poussez les fesses vers l'arrière. Tendez votre jambe gauche et puis tirez les orteils vers vous. L'idée c'est de bloquer le talon gauche et d'essayer de pousser les fesses le maximum vers l'arrière, tout en gardant le genou droit en dessous de la hanche. On inspire, on se redresse à moitié, on allonge le dos. Et à l'expire, on essaie de pousser les fesses un petit peu plus, d'aller un peu plus loin. Et on relâche. Inspirez, redressez-vous à moitié, encore une fois. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, essayez de ramener le ventre vers le quadriceps. On inspire, on se redresse à moitié, on place la main droite à l'intérieur de la jambe gauche et puis on ouvre le bras gauche vers le ciel. Regardez vers votre main gauche. Gardez les épaules loin des oreilles et gardez-les alignées. Inspirez, ramenez votre main gauche au sol et expirez, relâchez. Pliez votre genou gauche.
La main droite à l'intérieur du pied gauche. On inspire, on essaie de pousser le genou gauche sur le côté pour créer de l'espace au niveau du psoas. Et puis on va tendre le bras gauche vers l'arrière. Vous pouvez rester à ce niveau-là, ou bien plier le genou droit et tirer le pied droit vers vos fessiers. On prend une profonde inspire, et puis on expire, on relâche. On ramène la main gauche au sol. Et puis, on décolle le genou droit. Inspirez, three-legged dog, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche au sol. On inspire, on avance en planche. On plie les coudes à 90 degrés, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, ou cobra. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. On inspire, jambe droite vers le ciel. Expirez, genou droit entre la poitrine vers la poitrine et on pose le pied droit au sol entre les mains. On garde le talon gauche décollé du sol. Le genou droit est à 90 degrés. Inspirez, redressez-vous juste à moitié. En runner's lunge, regardez vers l'avant. Poussez le talon gauche loin derrière vous. On inspire et puis on vient tendre les bras vers le ciel. Redressez-vous en fente. Expirez, tendez les bras à l'arrière, vers l'arrière et ramenez votre ventre sur la cuisse droite. La nuque est sur la prolongation de la colonne vertébrale. Encore une fois, on inspire, on se redresse en fente, les bras le long de la tête. Expirez, ramenez les bras en cactus shape, donc les coudes à 90 degrés. Ouvrez votre cœur. Respirez. Les omoplates se rapprochent ici. Inspirez les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va twist et on tend le bras droit vers l'arrière, bras gauche devant. Et si possible, regardez vers votre pouce droit. On peut rester là où bien on vient poser la main droite à l'arrière de la jambe gauche. Et on tend le bras gauche vers le plafond. Inspirez profondément ici, à l'expire, on se redresse et on ouvre les jambes en guerrier 2. Regardez vers votre main droite. Prenez une profonde inspire et expirez, inversez le guerrier. Et puis tendez votre jambe droite. Inspirez, redressez-vous. Et à l'expire, on pousse les hanches vers l'arrière. On imagine que quelqu'un nous tire par la main droite et on vient poser la main sur le tibia droit ou bien sur le sol en Trikonasana. Bras gauche vers le ciel. Gardez la nuque sur la prolongation de la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale est parallèle au sol. On presse le sol avec l'extérieur du pied gauche. Si en regardant vers le plafond vous avez mal à la nuque, vous pouvez regarder soit devant vous ou vers le sol. Maintenant, on va venir glisser le bras gauche derrière le dos. Et on essaie de ramener la main au niveau de la cuisse droite. Et on ouvre un petit peu plus l'épaule gauche. On garde la main gauche là où elle est. On plie le genou droit, regardez vers le sol. Avancez votre main droite légèrement vers l'avant. On inspire et à l'expire, on va décoller la jambe gauche en half moon. On essaie de garder la jambe parallèle au sol. Le pied gauche est flex et la hanche gauche est juste au-dessus de la hanche droite. On relâche, on plie le genou droit. Tendez votre bras gauche vers le ciel et le plus lentement possible, on vient se redresser en guerrier 2. Regardez vers votre main droite, inspirez et à l'expire, les deux mains au sol. One-legged plank, one-legged chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et puis on expire, chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté avant de passer à notre yin. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou vers la poitrine et on pose le pied gauche entre les mains. On inspire, on se redresse, on fente, les bras le long de la tête. On reste les mains autour du pied gauche. On va juste se préparer ici, prenez votre temps.
Poussez le talon droit loin derrière. Stabilisez-vous sur vos pieds. Engagez le quadriceps droit. La nuque est sur la prolongation de la colonne vertébrale. Et puis une fois on est prêt et stable, on va inspirer, se redresser ici en fente. Vous pouvez poser votre genou droit au sol si vous vous sentez fatigué. Expirez les bras le long du corps vers l'arrière, le ventre sur la cuisse gauche. Imaginez qu'on vous tirez par le sommet du crâne. Inspirez encore une fois les bras vers le ciel. Cette fois, l'expire, on va creuser le dos, les bras en cactus shape. Ouvrez votre cœur. Imaginez que vous tenez une grande boule d'énergie entre les mains. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez. Twistez. Tendez le bras gauche derrière vous. Bras droit devant. On peut rester là ou bien on pose la main gauche à l'arrière de la jambe droite. Et on tend le bras droit vers le ciel. On inspire, on revient au centre à expirer. Ouvrez en guerrier 2. Regardez vers votre main gauche et pressez le sol avec l'extérieur du pied droit. On inspire, on inverse le guerrier. Et puis on vient tendre la jambe gauche. Inspirez, redressez-vous. Poussez les fesses loin derrière, main gauche loin devant. Et on vient poser la main soit sur le sol ou bien sur le tibia. On check, vérifie l'alignement des épaules. Pressez le sol avec l'extérieur du pied droit. Gardez le quadriceps gauche, la cuisse gauche engagée. Respirez profondément. Observez cette énergie en vous. On va venir glisser le bras droit derrière le dos. Et on va le placer, soit on le garde au niveau du bas du dos, ou bien on vient glisser la main au niveau de la cuisse gauche. Et poussez l'épaule droite un petit peu plus vers l'arrière. Ouvrez votre cœur. Inspirez, regardez vers le sol, pliez votre genou gauche. Et quand vous êtes prêt, on va chercher notre half move. On va décoller la jambe droite du sol, mais essayez de maintenir la même position de votre bras droit. Et puis on garde le pied droit flex, on engage la cuisse gauche. Si vous voulez challenger votre équilibre, regardez vers le plafond. Sangle abdominale reste engagée. Et les hanches bien alignées. On inspire profondément. Pliez votre genou gauche. Lentement, avec grâce. On pose le pied droit au sol. Inspirez, redressez-vous en guerrier 2. Et puis on expire, les mains au sol. One-legged plank. One-legged chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Good job. On va venir se mettre en planche. On plie les coudes à 90 degrés, on ramène le ventre complètement au sol. On va venir poser les avant-bras au sol, on se expose. Ramenez les pieds l'un vers l'autre, les jambes squeezées, mais les fessiers pas trop serrés. Essayez de les relâcher un petit peu. Par contre, on essaie de maintenir la sangle abdominale engagée. On ancre les paumes de main au sol et on va essayer d'imaginer qu'on tire le tapis vers la poitrine. C'est ce qui nous permet d'allonger un petit peu plus la colonne vertébrale. On ferme les yeux. Option 1, on reste là. Sinon, on décolle les avant-bras du sol. Si vous sentez un pincement au niveau du bas du dos, revenez à l'option précédente. Gardez les épaules loin des oreilles. Ouvrez votre cœur, souriez, respirez.
bien, prenez une profonde inspire et à l'expire, doucement, relâchez votre ventre. Relâchez la poitrine au sol, posez votre oreille au sol. Relâchez les bras le long de la tête, récupérez un petit instant ici. Très bien, on va tendre les bras, on ouvre les bras en queue. On pose l'oreille droite au sol, on pointe le pied gauche vers le plafond, on inspire. Et à l'expire, on va venir se rouler sur l'épaule droite. Et on essaie de chercher la main droite avec le pied gauche. Faites attention à l'épaule droite ici, on y va doucement. On peut ramener la main gauche devant la poitrine pour essayer de pousser le sol avec et d'y aller un petit peu plus loin à chaque fois. Et tout en faisant attention. Et bien, inspirez profondément, puis à l'expire, on se déroule sur le ventre. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On tend le bras gauche, on tire l'oreille gauche au sol, on pointe le pied droit vers le ciel et on va venir se rouler sur l'épaule gauche. Et à chaque expire, essayez de pousser un petit peu plus le sol avec votre main droite pour essayer d'explorer un peu plus profondément. Et bien, on inspire, on se déroule sur le ventre. On revient ici. On presse le sol avec les mains, on fléchit les orteils. On ouvre le cœur et puis on pousse les fesses vers le haut de l'arrière. En chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Et expirez, venez poser le pied droit entre les deux mains, talon gauche au sol. On inspire, on se redresse en guerrier 2. Tendez votre jambe droite, inversez le guerrier. Et puis placez votre pied droit parallèle au pied gauche. Faites un grand cercle avec votre main droite. Et on va venir se mettre en wide-legged forward fold. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Redressez-vous juste à moitié. Et à l'expire, on pousse les fesses vers le haut, on engage les cuisses. Les mains parallèles aux pieds, on ramène le sommet du crâne vers le sol. Et à chaque fois, on essaie de marcher un petit peu plus avec les mains vers l'arrière, si possible. Sinon, vous pouvez rester juste là à moitié. Si vous avez le dos trop arrondi, restez juste là. Et respirez. Inspirez, redressez-vous à moitié, allongez le dos. Avancez les mains un petit peu plus vers l'avant, comme une sorte de wide-legged down dog. Et puis on pousse les fesses vers l'arrière. On essaie de bien planter les paumes de main au sol et de pousser les fesses vers l'arrière. Et ça nous fait un très bon étirement pour nous. On inspire et à l'expire, on vient glisser le bras droit en dessous du bras gauche. Attrapez votre cheville gauche et tu essaies de regarder vers le ciel.
On inspire, on revient au centre. Expirez, changez de côté. Inspirez, revenez au centre. Et puis à l'expire, on marche avec les mains vers les pieds. On va placer les pieds, on ouvre les pieds sur les côtés. Et puis doucement, on se redresse, on place les mains sur les genoux, mais on reste en squat. On peut basculer le poids du corps vers la droite et la gauche. On va pousser le genou gauche avec la main gauche. On ramène l'épaule vers l'avant et on twist. Regardez derrière, votre épaule droite. Restez bas. Inspirez, revenez au centre. Expirez, changez de côté. En inspirant, on revient au centre. On pose l'avant-bras droit sur la cuisse droite et on tend le bras gauche vers le ciel. Inspirez, expirez, changez. Inspirez, ouvrez le cœur et à l'expire, on bascule sur le genou droit. Et on ramène, on garde la jambe gauche tendue. Et puis doucement, pose les mains au sol. En Skandasana. Le genou droit, le coude droit est à l'intérieur du genou. Bien sûr, vous pouvez rester là avec le talon décollé. Inspirez, puis expirez, tendez votre bras gauche vers le ciel. On prend une profonde inspire ici, elle expire, on switch. On bascule sur le genou gauche et on tend le bras droit vers le ciel. Ouf, ne tombez pas. Inspirez, revenez au centre. Expirez, basculez de nouveau vers la droite. Et puis cette fois, on va bien poser les fesses au sol. On va s'asseoir complètement. Option facile, c'est de poser. On va poser le genou droit au sol. Et on va venir faire un étirement sur les côtés. En tendant le bras droit vers l'avant, enfin vers la gauche. Option un peu plus avancée, c'est de garder le genou droit vers le plafond. On attrape la cheville droite. On tend le bras droit vers le ciel, on inspire. Et à l'expire, on va venir se pencher sur le côté, sur la jambe gauche. Et on essaie d'attraper le pied gauche. Et on regarde vers le plafond. Inspirez, redressez. Et à l'expire, on pose le genou droit au sol. On va ramener la poitrine en direction de la jambe gauche, donc vers l'arrière de votre tapis. Inspirez les bras vers le ciel. Et à l'expire, sans étirer, sans vouloir aller trop loin, on va juste naturellement relâcher le haut du corps sur la jambe gauche. C'est là qu'on aura besoin éventuellement d'un coussin que vous pouvez replacer en dessous de votre ventre. Et on relâche. N'engagez aucun muscle ici, laissez juste la gravitation de la terre vous tirer vers le bas et vous aider à aller chercher un peu plus loin. Plus vous relâchez vos muscles, vous vous détendez, et plus vos articulations pourront aller plus loin. Et on ferme les yeux.
expire, on relâche. On vient poser la main droite derrière les fesses, puis on décolle les fessiers du sol. Ouvrez votre cœur, creusez votre dos. Inspirez. Et à l'expire, on va rebasculer vers l'avant du tapis. Et on va venir poser les mains, le genou droit entre les deux mains, genou gauche loin derrière. Inspirez, ouvrez votre cœur, alignez vos hanches. Si vous voyez que vous basculez trop sur la hanche droite, placez un coussin en dessous. Essayez de pousser le genou gauche loin derrière pour bien sentir cet étirement au niveau de votre psoas. On inspire, on ouvre, et puis à l'expire, pigeon, on vient poser les avant-bras au sol. Et on relâche le front vers le sol. On inspire et doucement on se redresse. On vient poser la main droite à l'intérieur du genou droit. Et on va tendre le bras gauche loin derrière. On peut rester là ou bien on plie le genou gauche. On tire le talon vers les fessiers. Et doucement on relâche. On rebascule vers l'avant, les mains au sol, décoller le genou gauche. Et puis, jambe droite vers le ciel, inspirez. Et expirez, posez votre pied droit au sol. Et puis, chien tête en bas. On fait un vinyasa, on se met en planche, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et puis on expire, chien tête en bas. Je vais me mettre de ce côté pour que vous puissiez voir le côté gauche. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, on vient poser le pied gauche entre les mains et on rebascule au centre. Ici, on va imaginer qu'on est en train de nettoyer le sol. Donc, on va plier le genou droit. On essaie de dessiner de grands cercles avec les mains, tout en restant bas avec les hanches. On plie et on bascule vers l'autre côté. Essayez de garder un mouvement fluide. Imaginez que vous dansez et étirez, exagérez le mouvement. Respirez profondément. Très bien, dernière fois on inspire. Et à l'expire, on va basculer vers l'arrière en Skandasana et on tend vers la jambe gauche et on tend le bras droit vers le ciel. Et puis doucement, on va venir s'asseoir, ramener les fesses au sol. Encore une fois, soit le genou gauche au sol ou bien vers le ciel. On s'agrippe à la cheville gauche avec la main droite. Et puis on va venir étirer le côté gauche du haut du corps. On essaie de maintenir le genou gauche vers le plafond. Inspirez, redressez-vous. Et à l'expire, on va se mettre en Janu Shirshasana. La plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez, ouvrez le cœur. Et à l'expire, juste laissez le haut du corps naturellement se relâcher sur la jambe droite. Vous pouvez utiliser votre coussin. Et on se laisse aller. Si vous sentez que c'est un peu gênant en dessous, à l'arrière de votre genou, vous pouvez placer un coussin ici aussi, pour garder le genou bien supporté. Fermez les yeux et prenez le temps de calmer votre rythme cardiaque. Observez cette chaleur à l'intérieur de vous, cette énergie à l'intérieur de vous.
inspire profondément, doucement, se redresse. Et puis à l'expire, en relâchant, bien poser la main gauche derrière les fesses et puis on décolle les fesses du sol. Creusez votre dos ici, ouvrez votre cœur. Faites un grand et beau sourire. Inspirez et puis on expire, on relâche. Et on bascule vers l'avant du tapis, cette fois avec le genou gauche. Entre les mains, on s'installe dans notre pigeon. On inspire, on presse le sol avec les mains, on ouvre le cœur. Et à l'expire, on vient marcher avec les mains vers l'avant. Relâchez ici. Et bien on inspire, on se redresse. On ouvre la poitrine. Et puis à l'expire, on pose la main gauche à l'intérieur du genou gauche. Et on tend le bras droit vers l'arrière. Soit on reste là, ou bien on essaie de tirer le talon vers les fessiers, tout en essayant de maintenir les hanches vers le bas. On essaie de ne pas décoller. Et on relâche. Les mains au sol, notre dernier vinyasa. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On va venir poser les deux genoux au sol. Et on bascule sur le dos. Installez-vous sur votre dos, tirez les genoux vers vous. Basculez à droite et à gauche. On va ramener les deux genoux sur la droite. Si ça coupe, je vais le relancer. Donc si vous voyez que je ne suis plus là, juste reconnectez. Donc on ramène les deux genoux sur la droite, le bras gauche ouvert sur le côté et on regarde vers la main gauche. Supine twist. Si ça vous fait du bien de tendre votre jambe gauche, tendez-la, attrapez le pied gauche et étirez un petit peu plus. Fermez les yeux, commencez à inviter votre corps à la relaxation. Relâchez le ventre, relâchez vos hanches. Et puis on inspire, on revient au centre et on expire, on twist vers le côté opposé. Regardez vers votre main droite. Essayez de maintenir les deux épaules au sol. Sentez votre poitrine qui s'ouvre au fur et à mesure que vous inspirez. Votre diaphragme qui s'ouvre, vous permettant de mieux respirer. Observez cet espace que vous venez de créer à l'intérieur de vous. Cet alignement que vous venez de créer en vous. Et cet équilibre que vous venez d'installer. On va prendre une profonde inspire, doucement on revient au centre sur le dos. Tirez les genoux vers vous et encore une fois basculez à droite et à gauche. On garde les bras le long du corps, on inspire et puis on va décoller les jambes vers le ciel. On va rester là juste un petit instant. Vous pouvez prendre un coussin et le placer en dessous, au niveau entre le bas du dos et le haut fessier. Et tendre les jambes vers le plafond. Laissez-vous aller ici. Gardez les genoux détendus. Enfin, les jambes détendues avec une légère flexion au niveau du genou. Une flexion naturelle. Et fermez les yeux.
Il y a des personnes qui aiment rester longtemps dans cette posture et d'autres moins. Si vous la trouvez fatigante, vous pouvez à tout moment baisser les jambes et puis placer les pieds au sol, coller les genoux l'un à l'autre et les pieds séparés largeur du tapis. Ou bien si vous avez un mur à proximité, calez-vous au mur. Ça va être beaucoup plus simple. C'est une agréable sensation qu'on a au niveau des jambes, en les sent plus légères. Ça a un effet très calmant sur le mental. Lâchez prise. Et juste profiter de ce petit moment. Ces dernières petites minutes que vous avez consacrées, rien que pour vous. Tout doucement, on va venir plier les genoux. On pose les pieds au sol. On ramène le coccyx vers le plafond. Donc on va engager le bas du ventre. On décolle les fessiers. On retire la brique ou le coussin. Et on va venir poser le dos vertèbre par vertèbre au sol. Assurez-vous que le bas du dos est bien ancré au sol. Et de nouveau, on tire les genoux vers la poitrine. Ramenez les plantes de pied l'une vers l'autre. Ouvrez les genoux sur les côtés. Et tirez les talons vers l'intérieur de vos cuisses. Le menton, il est dirigé vers la poitrine. La nuque est sur la prolongation de la colonne vertébrale. Le sommet du crâne est tiré vers l'arrière. Et là, on sent bien la colonne vertébrale bien plaquée contre le sol. Les épaules aussi. Et ouvrez vos hanches. On inspire et puis expirez par la bouche. Et relâchez vos jambes en Shavasana. Les jambes complètement détendues au sol. Essayez de prendre le maximum d'espace sur votre tapis. Tendez les bras sur le sol, les paumes de main tournées vers le ciel. Séparez les épaules, les omoplates. Relâchez votre mâchoire. Vous pouvez faire des cercles avec pour bien la détente. Décollez votre langue du palais. Et puis observez cette sensation le long de votre corps, de relâchement. Votre corps qui devient de plus en plus lourd, comme si la terre l'aspirait. Imaginez que vous ne faites plus qu'un avec votre terre, avec la terre, avec votre sol. Prenez une profonde inspiration et gonflez votre ventre comme un ballon. Et expirez par la bouche. Et libérez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Encore une fois, on inspire. Et expirez. Dernière fois avec le sourire, on inspire. Et expirez. Et laissez-vous aller. Vous pouvez rester en Shavasana autant que vous voulez. Sinon, commencez gentiment, doucement à bouger vos orteils, vos doigts. Tournez votre tête à droite et puis à gauche. Ramenez les jambes l'une vers l'autre, inspirez et étirez votre corps, les bras longs de la tête.
Contractez tout le corps, même les muscles de votre visage. Et puis on expire. On relâche. Gardez les yeux fermés pour l'instant, ramenez les genoux vers vous. Et on bascule à droite en position fœtus. Le bras, on va l'utiliser comme coussin. Posez votre tête dessus. Les yeux fermés, on presse le sol avec la main gauche et puis doucement on se redresse. On s'installe en n'importe quelle position confortable. Les mains relâchées sur les genoux. Observez vos sensations, vos émotions. Tout ce qui émerge de votre pratique. On ramène les mains en prière vers le centre du cœur. Prenons le temps de remercier votre corps pour cet effort, de remercier l'univers pour ce moment. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et que la paix soit dans nos cœurs, autour de nous et dans tous les mondes. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que ça a été pour vous. Je vous remercie, prenez soin de vous et à très bientôt.